Alors, maintenant, nous allons passer à la partie numéro 2 de cette séance de révision et je vais m'intéresser au concours national Techno 2018 qui, lui, nous parle d'étain. Donc, on avait déterminé précédemment dans ce concours le diagramme EPH de l'étain. On avait placé toutes les espèces d'étain ici, et puis on représente en trait discontinu le domaine ici de stabilité de l'eau. Et on vous demande de discuter de la stabilité de l'étain vis-à-vis de l'eau pour un pH donc acide inférieur à 7 et d'écrire les équations bilan des réactions qui ont éventuellement lieu. Alors, pour discuter de la stabilité de l'étain dans l'eau, on a besoin de montrer le domaine de stabilité de l'eau et de l'étain. Donc, vous l'assurez, vous le colorez. Et vous voyez bien qu'ils appartiennent à deux domaines disjoints, complètement distincts. Donc, ces deux espèces ne sont pas stables et elles réagissent entre elles. H2O étant l'oxydant, l'étain étant le réducteur placé en dessous. Donc, cet oxydant va se réduire en réducteur, son réducteur qui est H2, et ce réducteur, eh bien, il va s'oxyder en les oxydants qui sont au-dessus de lui. Or, il y a deux types d'oxydants selon le pH. Donc, c'est ce que nous allons discuter. Mais nous n'allons faire le travail que pour le pH inférieur à 7. Et pour ce pH, nous avons deux zones, donc un pH inférieur à 3,7 et un pH compris entre 3,7 et 7. Donc là, la réponse est facile, même si l'étain, bien sûr, est instable dans l'eau dans toutes les gammes de pH. Celle qui nous intéresse, c'est les gammes de pH acide. Donc, pour pH inférieur à 3,7, vous avez le premier couple que vous équilibrez, le deuxième couple que vous équilibrez, et vous écrivez l'équation bilan. Pour le pH inférieur, compris entre 3,7 et 7, le premier couple, donc avec SN ou H2, le voilà, d'accord, et le deuxième couple, toujours H2O, H+. Donc vous les équilibrez tous les deux et vous mettez bien sûr les réactions qui ont lieu. L'essentiel, donc la conclusion qu'on doit tirer ici, c'est que l'étain, thermodynamiquement parlant, est instable dans l'eau, qu'elle soit acide ou pas d'ailleurs. Dans le cas acide, voici comment l'étain, dans un côté, il subit une corrosion, et pour un pH entre 3,7 et 7, il subit une passivation. Bien. Alors, l'expérience par contre montre qu'une lame d'étain ne se corrode pratiquement pas en solution acide à pH 1. Alors que la thermodynamique nous a dit qu'il y avait corrosion à pH 1. Et il va falloir expliquer ceci en donnant donc l'allure des courbes intensité potentielle qui permettent donc d'expliquer ce phénomène. Bien. Alors, la première chose à faire, bien sûr, c'est de regarder à pH 1, qu'est-ce que nous avons. Donc, vous pouvez relever pour les couples qui nous intéressent, donc c'est l'acide, H2O ou H+, H2. Donc à pH 1, à l'équilibre, vous relevez la valeur, ou bien sûr, vous pouvez calculer tout simplement. Donc voici la demi-réaction de réduction de H+. E0 pour le couple H+, H2 est égal à 0, et comme nous travaillons à pH 1, donc ça vous donne moins 0,06, qu'on peut lire tout à fait ici. Pour l'étain, c'est la même chose, si on écrivait la deuxième demi-réaction pour l'étain, donc à pH 1, vous voyez que le potentiel de Nernst, à pH 1, il est égal à peu près moins 0,30 ou moins 0,32. Donc, vous avez vos deux potentiels d'équilibre qu'on peut placer donc sur l'axe des intensités de courant égale à 0. Il n'y a pas encore de cinétique. Mais on vous dit, donc si le potentiel de Nernst, donc ici j'avais fait une erreur pour le calcul, c'est moins 0,06, j'avais pris un pH égal à 0, donc il va falloir bien sûr corriger ceci. Bon, la différence n'est pas énorme, mais quand même. Alors, vous positionnez votre moins 0,06
Mais la première question qu'on doit se poser, est-ce que le couple est lent ou rapide? S'il est rapide, donc votre réduction se fera directement. Hein? Dès que vous appliquez une surtension, vous avez réduction. Si le couple est lent, dès que vous appliquez une surtension cathodique, eh bien vous avez toujours une intensité de courant nulle à cause de la limitation par le transfert de charge que nous venons de voir dans la première partie de cette 5e séance de révision. On vous dit que la surtension cathodique sur l'étain du couple H plus H2, elle est de moins 0,4. Donc à ce moins 0,6, vous devez diminuer, parce que c'est une cathodique, donc vous devez diminuer moins 0,4, donc on doit aller jusqu'à moins 0,46. Hein, donc ici, normalement, moins 0,46. Et c'est à partir de là que nous pouvons observer la réduction de H+. Bien. De l'autre côté, vous avez votre étain, donc l'oxydation de l'étain. L'étain est un couple rapide. Le potentiel de Nernst qui est donné par, bien sûr, le diagramme EPH, il est de moins 0,32 ou moins 0,3. Hein. Donc, vous positionnez votre potentiel à vide et à partir, bien sûr, d'une surtension, c'est un couple rapide, donc l'oxydation commence. Donc, ici, voici les courbes intensité potentielle qui montrent que la réaction est bloquée. Pourquoi? Parce que vous avez ici l'absence de potentiel mixte. On n'observe pas de dégagement de bulles sur votre électrode d'étain. Vous n'observez pas de dégagement de bulles de H2 au niveau de cette électrode. C'est ce que vous montre l'expérience. C'est ce que ça veut dire que l'expérience montre que la lame d'étain ne se corrode pas, c'est-à-dire que vous n'observez pas de dégagement de bulles. La réaction est cinétiquement bloquée alors qu'elle est thermodynamiquement possible. Par contre, qu'est-ce qui se passe si on touche la lame d'étain de la question précédente par un fil de platine? Et on va bien sûr justifier cette réponse. Qu'est-ce qui change pour le fil de platine? Ce qui change, c'est la surtension cathodique à vide du couple H plus H2 sur fil de platine. Sur fil de platine, cette surtension n'est que de moins 0,1. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous avez là, bien sûr, le potentiel de Nernst qui est de moins 0,06. Et vous reculez de moins 0,1, donc ça fait à peu près moins 0,16, n'est-ce pas? Et vous appliquez, donc vous faites votre réduction de H+ en H2. D'un autre côté, l'étain, pour ce couple-là, rien ne change, il n'y a pas de surtension anodique, donc vous avez toujours votre oxydation tout à fait normalement. Et là, vous observez bien le potentiel mixte. Comment ça? Où est-ce qu'il se trouve le potentiel mixte? C'est le potentiel pour lequel l'intensité anodique égale à l'intensité cathodique. Et là, puisque vous avez un potentiel mixte, eh bien, vous remarquez, l'expérience vous montre que sur votre fil de platine, vous avez un dégagement de bulles de gaz H2 au niveau de ce fil de platine, et la cinétique ici a bien lieu et elle est conforme à ce qu'on observe, à ce qui a été donné par la thermodynamique. Voilà, j'espère que tout ceci a été clair. Comme d'habitude, j'attends vos commentaires dans le cas contraire. Au revoir.